Bonjour à tous, je voulais vous parler du bassin féminin un peu plus précisément aujourd'hui et de tous les petits symptômes qui peuvent paraître un peu banals, comme des constipations, comme des pesanteurs, comme des fuites urinaires, comme des troubles du cycle, de la ménopause, de l'hypofertilité. Toutes ces petites choses qui, à plus ou moins grande échelle, peuvent passer plus ou moins inaperçu parce qu'on s'y habituait, parce qu'on a trouvé ça finalement normal, parce que notre mère avait ça aussi, notre soeur, notre tante et que c'est familial. Ou quand ça devient vraiment plus gênant, bah là on se pose un peu plus de questions et parfois on n'a pas vraiment de réponse et on se dit que finalement bah, c'est comme ça et il faut qu'on vive avec. Donc en fait je voulais vous parler un peu plus du bassin féminin avec donc le pubis devant, le sacrum derrière et entre on a la vessie qui est juste derrière, l'utérus derrière la vessie, le rectum et le sacrum. Toute cette partie rosée là, ce sont les lames, ce sont les tissus qui s'accrochent du sacrum, qui viennent contourner le rectum, le col de l'utérus, la vessie et s'accrochent devant sur le pubis. Dans son épaisseur, il y a les ligaments utérosacrés qui viennent tenir comme des rênes le sacrum et l'utérus et qui viennent comprimer le rectum qui passe au milieu, qui le comprime s'il est en tension. Si tout va bien, il n'y a pas de problème, c'est souple et c'est merveilleux. Mais quand c'est en tension, ça vient comprimer le rectum et donc ça donne déjà des constipations ou des hémorroïdes. À l'intérieur aussi de ces lames, de ces tissus, il y a en jaune le plexus hypogastrique. C'est un plexus nerveux, donc ce sont des nerfs qui viennent irriguer le rectum, l'utérus et tout le plancher pelvien. Et quand tout est comprimé, eh bien, et puis il y a aussi toutes les artères qui passent là. Et quand tout est comprimé, eh bien, ça vient comprimer les nerfs, les artères, et donc les tissus sont moins bien irrigués, sont moins bien vascularisés, l'apport nerveux se fait moins bien. Et quand un tissu est moins bien irrigué, vascularisé, drainé, eh bien, il fonctionne moins bien. Et donc, on peut avoir des troubles du cycle, de l'hypofertilité un peu inexpliquée en disant, bah voilà, en fait, j'ai déjà eu un ou deux enfants, puis le troisième, il a du mal à arriver, je comprends pas trop pourquoi. L'hypofertilité ou l'infertilité est un sujet très, très, très vaste, donc je ne vais pas rentrer là dans le détail, mais ça peut être ça aussi. En fait, simplement parce que tout est complètement comprimé à l'intérieur du bassin et que du coup, ça ne circule plus. L'utérus et les ovaires et ses annexes eh ben, n'arrivent pas à être comme une éponge complètement souple et mobile qui va pouvoir euh, vivre et être vivante. Et c'est quelque chose de complètement en fait crispé et un utérus très fâché. Donc ça peut être dû à des chocs physiques, des chocs émotionnels et qui sont plus ou moins à distance. Hein. Les chocs émotionnels, il n'y a pas besoin que ce soit en lien direct avec le petit bassin et les chocs physiques non plus. On peut être tombé sur la tête, sur le crâne, sur le bas du dos et puis avoir mis le sacrum complètement en tension et ça va venir tirer en fait sur ces ligaments hypogastriques. Ça c'est pour derrière. Et pour devant en fait, on a la vessie qui est là. Quand ça vient comprimer la vessie, eh ben, ça peut donner ces sensations de pesanteur pelvienne. Ça peut donner aussi ces sensations de fuite urinaire parce que ça vient comprimer l'utérus qui peut comprimer, du coup, s'avachir un peu plus sur la vessie qui appuie dessus et puis ça peut provoquer des fuites urinaires. Euh, En fait, il y a aussi, je rajoute un petit bémol, selon les femmes, l'utérus peut être plus ou moins à une position plus ou moins antéversée, rétroversée, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. À la limite, c'est pas trop gênant ça, à condition que l'utérus reste complètement mobile. Mais s'il est très en avant et qu'il vient comprimer la vessie et qu'il est figé, bah là, la vessie, elle va être un peu coincée entre le pubis et l'utérus et donc risque beaucoup plus de provoquer des fuites urinaires, des pesanteurs pelviennes, etc. Quand l'utérus est rétrofléchi et qui comprime fortement le rectum, ben c'est l'inverse, ça va donner des constipations et appuyer complètement, ça passe moins bien, voilà. En fait, cet utérus-là, qui peut être en tension et comprimer la vessie, ça peut être dû aussi à un accouchement qui ne s'est pas forcément bien passé ou que ça a trop tiré sur les tissus, que les tissus ont été abîmés. Et du coup, on a l'impression en fait que c'est la grossesse et l'accouchement qui ont créé ça et que en fait on a un périnée tout à plat à cause de l'accouchement. Et en fait, on peut venir travailler en ostéopathie gynécologique pour venir relâcher ces tensions, l'utérus, tout ce qui vient tirer dessus et appuyer dessus pour que la vessie retrouve un peu plus de respiration, un peu plus de souplesse dans les tissus. Et puis, donc, je voulais revenir sur ce plexus hypogastrique, le plexus nerveux.
Eh bien, quand il est complètement coincé entre le sacrum et le rectum. Et quand il est en compression, eh bien, le plexus nerveux, ça peut aussi donner des troubles de style migraine. Des migraines, en fait, ça vient remonter juste toute la colonne vertébrale jusqu'au crâne. Ça vient tirer mécaniquement sur les fascias du crâne, la dure mère. Euh, et ça peut provoquer voilà, des migraines. Surtout quand ces migraines sont en lien avec les cycles, hein, ce qu'on appelle les migraines catameniales, ou qu'elles sont, voilà, vous voyez qu'elles sont exacerbées ou que le syndrome, vous avez un syndrome prémenstruel important avec des règles très douloureuses, des irritabilités, une labilité émotionnelle. Quand vous sentez que c'est le volcan en vous au moment du syndrome prémenstruel, que c'est vraiment le foutoir dans le petit bassin, et ben, il y a de fortes chances aussi qu'il y ait des tensions. Euh, voilà. Le système hormonal n'est pas régulé que localement par toute cette zone de petit bassin. Il faut aller voir aussi euh, l'élimination, le drainage, la fabrication des hormones, aller voir un peu plus haut aussi, aller travailler un peu plus à distance, voir le diaphragme, le foie, etc. Mais en tout cas, ça donne déjà une bonne piste sur ça. Donc sachez qu'en fait, si vous avez tous ces petits maux qui vous gênent, et quel que soit l'âge d'ailleurs, hein, les fuites urinaires, c'est pas forcément une femme qui vient d'accoucher, mais on peut quand même travailler et soulager ça même des années après. Et bien, et même si c'est aussi juste parce que ça peut être aussi avec l'âge, les tissus qui se relâchent. Et effectivement, on ne va pas guérir un tissu qui est complètement relâché et où tout est affaissé. Mais on peut faire en sorte déjà de redonner un peu plus. Alors, ça va revenir, ce ne sera pas guéri, mais selon l'âge, hein, je parle pour des femmes plus âgées, eh bien, on peut quand même apporter un soulagement. Donc, si vous avez ce genre de troubles, de maux dont vous souffrez, eh bien, voilà, sachez qu'en ostéopathie gynécologique, on peut venir travailler sur ces ligaments, sur ces lames, sur ces ligaments utérosacrés pour redonner de la souplesse au tissu, pour que l'irrigation, le drainage se fasse au mieux et que les organes fonctionnent mieux. C'est une des lois de l'ostéopathie d'ailleurs, pour qu'un organe puisse fonctionner, quel que soit l'endroit du corps, il faut qu'il soit bien irrigué et bien drainé. Il faut que les messages artériels, veineux, lymphatiques arrivent bien et repartent bien. C'est le style fondateur de l'ostéopathie, comparer ça, tous les tissus du corps, à un champ où l'eau, les nutriments arrivaient avec facilité et repartaient avec facilité. Et quand ça circule de cette manière-là, eh bien ça fonctionne mieux que quand il n'y a plus rien qui passe, ni en amont, ni en aval. Voilà, donc j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé sur un peu les troubles du cycle ou des petits maux qui pouvaient se passer au niveau du bassin féminin. Sachez qu'il y a beaucoup de choses à faire en tout cas pour venir soulager et que c'est pas une fatalité. À bientôt!